Guidance pour vous, un choix de pierre, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir, écoutez, on va voir qui est votre prochain amour, quand est-ce que cette personne arrive, d'où elle sort, avec quelle intention elle vient vers vous, et puis éventuellement, est-ce que ça sera disposé à durer. Allez les amis, donc je vais vous laisser choisir une des trois pierres, et après je vais poser les cartes et j'accélérerai la vidéo. Donc première pierre, nous avons l'améthyste. La deuxième, vous avez le quartz rose. Et en troisième pierre, vous avez la sélénite. Voilà, écoutez votre intuition, faites vos choix. Et puis on se retrouve tout de suite en barre d'infos ou en commentaire. Et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond donc au choix que vous avez fait. À tout de suite, je vous embrasse. Et on commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi la première pierre, donc l'améthyste. J'espère que vous allez bien. Écoutez les amis, on va commencer avec le dé des signes pour voir un petit peu peut-être votre signe ou un de vos signes et l'autre, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Allez, c'est parti. Alors, en plein centre, là, on a le signe du cancer. Donc, peut-être vous êtes cancer, peut-être vous avez ce signe dans vos signes. Ou l'autre personne aussi. Sinon, ici, on a aussi, alors on a cancer, on a scorpion, vierge et verseau. Voilà, allez, c'est parti. On y va avec donc votre énergie dominante à vous actuellement. La transformation, ça c'est magnifique. Vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine transformation. Clairement les amis, vous êtes prêts là pour un renouveau au niveau sentimental. Hein. Là vous êtes clairement prêts et vous vous sentez vachement changé. Donc dans une énergie comme ça, pour moi, vous pouvez attirer l'âme sœur, hein, clairement. Alors l'autre actuellement, eh bien pareil, la paresse, donc c'est quelqu'un qui est aussi tranquille. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, c'est peut-être quelqu'un qui aime les vacances, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui aime se reposer, qui n'a pas trop de charges sur les épaules, d'accord? Là, en tout cas, on n'a pas quelqu'un qui est dans une... qui est en relation, on n'a pas quelqu'un qui a un ex, une ex, le fantôme d'un ex ou d'une ex, on a quelqu'un qui est bien et on a quelqu'un qui est serein et peut-être même qui bosse pas beaucoup hein, ou qui est à son compte, hein, parce que là c'est quelqu'un qui prend beaucoup de vacances, hein, vous voyez, donc c'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment top. Hein. Et vous, pleine transformation, pour un renouveau, en régénération même, je dirais. Vous voyez les amis, ça c'est très très beau. Alors, on continue. Alors, quels sont vos souhaits à vous pour une nouvelle rencontre, au moment de la rencontre? Le magicien, vous, ce que vous voulez, et ça c'est primordial, c'est quelqu'un qui communique. Voilà, pour vous, ça c'est très 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 important. La communication, le dialogue, vous savez que c'est la base dans un couple. Donc voilà, et quelqu'un aussi qui agit, hein, qui passe à l'action, qui montre, qui fait des gestes, des actes, des choses comme ça. Bon, très bien. Très exigeant, mais voilà, c'est tout à votre honneur parce que vous avez vraiment raison. Alors, quels sont les souhaits de cette autre personne? 3 de denier, d'accord. Ah, ben c'est peut-être quelqu'un qui c'est un peu la même énergie, hein. Sauf que là on a quelqu'un qui est beaucoup dans comment je peux dire ça, le partenariat. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir, pourquoi pas, son rêve ça a peut-être toujours été de travailler ensemble, vous voyez, de monter une entreprise ensemble, voilà, en tout cas là on sent c'est quelqu'un qui pour l'instant, elle ne vous connaît pas, cette personne. Donc, avec la prochaine personne, cette personne se dit j'aimerais bien vraiment monter quelque chose avec, on travaille ensemble, on s'en sort ensemble, on a les mêmes ambitions. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et c'est pareil, hein. Et là, on a quelqu'un qui est très conciliant. Donc, toujours travailler le couple.
voyez, travailler le couple. Et c'est quelqu'un aussi qui souhaite, et on voit avec la paresse comme ça, on voit que c'est quelqu'un d'assez paresseux. Bon voilà, pas quelqu'un de très actif, hein, mais c'est quelqu'un qui se laisse vivre, pardon. C'est une belle énergie hein, qu'elle a, cette personne. Hein. Et là, en fait, ce qu'elle aime, c'est... Ben, on se donne de l'amour, vous voyez. Chacun se met sur un piédestal. On s'admire et on se le dit. Et franchement, magnifique, magnifique, magnifique. Ok, alors maintenant, on va demander 2 indices, 1 ou 2 indices. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la carte de l'homme. Donc, ça va être un homme, hein, pour certains. Et là, on a la carte de la maison. On peut avoir une indice, une rencontre chez vous, chez lui. Peut-être à la maison, qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un à la maison? Sur Internet? Ou alors, peut-être un plombier, un électricien, facteur? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà les indices. Hein. On a l'homme et on a la maison. Peut-être vous, chez lui. Ça, c'est possible aussi si vous travaillez à domicile. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Bon, voilà les indices. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là? Comme indice. Moi, je peux dire, honnêtement, les amis, un petit peu de patience encore, mais j'ai envie de vous dire, c'est possible, hein, entre mai et juillet 2022. D'accord? Encore un peu de patience. Bon, après, ça peut arriver bien avant, mais à voir. Ok? Parce que là, vous êtes en transformation. Donc, peut-être pas encore vraiment dans cette renaissance, mais en pleine transformation. Et la transformation, elle prend du temps. Donc, ça, c'est possible. Allez, on continue. Donc, l'indice est là. Ensuite, quelle évolution donc de votre côté à vous, justement, comment vous allez évoluer? Magnifique, le monde. Ça y est, vous allez achever un cycle. Ça, c'est top. Ça y est. Vous allez achever un cycle, honnêtement, en mars. En mars 2022, vous achevez réellement ce cycle de transformation. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre mal hein, cette fin de cycle, hein, mais vous allez l'achever. Et là, à partir de mars, vous êtes complètement ouvert. Donc, ça prendra 2-3 mois pour cette rencontre. Vous voyez? D'accord. L'évolution du côté de cette personne. Magicien, magnifique. Vous voyez, on a la même carte. Ouais, donc c'est quelqu'un qui va un petit peu moins paresser, vous voyez, un petit peu plus passer à l'action de son côté. Vous voyez, ça c'est possible aussi. Sinon, l'évolution entre vous, vous allez être complètement ouvert et cette personne va être comme vous le souhaitez, très communicant, très active, un peu comme vous le voulez. Et vous, vous allez être complètement ouvert comme ça. Vous voyez, c'est beau. Hein. L'évolution entre vous. Alors, on peut avoir des peurs. Là, attention avec ces peurs-là, on peut avoir des peurs, c'est dommage, hein, parce que là, par contre, c'est des peurs injustifiées, d'accord? Parce que dans cette carte, ce personnage se sent coincé, piégé, alors que il ne l'est pas. Vous voyez? Donc, on peut avoir, hein, effectivement, c'est tellement beau, c'est tellement parfait, c'est tellement ce que vous avez désiré l'un et l'autre, qu'on peut avoir quand même des peurs, d'accord? Mais moi, je pense aussi, hein, surtout que vous, vous êtes en fin de cycle, en transformation, en régénération. L'autre personne est assez paresseux, mais dans le bon côté, hein, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui se prend la tête, vous voyez. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, oui, le fait de rencontrer un peu la personne que vous désirez, vous pouvez peut-être avoir peur, justement, d'être dans une relation enfermante. D'accord? Donc, il faudra gérer ça. Alors, ensuite, on continue. Qu'est-ce que j'avais dit? Le conseil du tarot, un premier conseil pour vous, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Voilà, conseil, là, dans cette relation, c'est que quand votre cœur vous donnera le feu vert, allez-y, quoi. Ne réfléchissez pas. D'accord? Soyez tout simplement naturel. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, gentille, passionnée et drôle. Et c'est comme ça que vous devez être hein, dans cette relation. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. D'accord? Donc voilà, soyez vous-même tout simplement, dites ce que vous avez envie de dire, ne vous retenez pas. Et s'il y a un petit peu de peur, de blocage, eh bien écoutez, ce que vous voulez, vous, c'est communiquer. On a quelqu'un qui est ouvert à la communication. Donc communiquez tout simplement, il ne faut pas laisser s'installer des non-dits. C'est vraiment ce qu'on voit. Un deuxième conseil, lâchez la peur du manque. Attention, hein, parce que là, hein, de toute manière, même si vous êtes en fin de cycle et vous allez le clôturer et démarrer un nouveau cycle, vous savez que la blessure, elle est toujours là. Et la blessure, en fait, il faut la canaliser.
D'accord? Donc c'est peut-être ça aussi qui pourrait un petit peu vous emprisonner là. C'est qu'à un moment donné, peut-être que cette blessure va ressortir et là, il faudra canaliser. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. Bah oui, comprenez que cette relation, elle est pour vous, elle est méritée. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Bah oui, voilà, tant que vous êtes conscient que vous méritez l'abondance, vous pouvez lâcher cette peur, la peur du manque. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Hein. Allez, on termine avec l'oracle illustré pour vous. Et on vous dit, offre-toi un temps de pause pour te laisser aller à la rêverie. Pour cela, ferme les yeux un instant et concentre exclusivement ton attention sur ta respiration. Les portes de ta créativité sont grandes ouvertes. Tu n'as plus qu'à laisser venir les idées et les noter. Je m'offre un temps de méditation pour développer ma créativité. Donc n'hésitez pas à méditer quand il y a un petit peu de stress, mais en fait, le seul stress que je peux ressentir ici, c'est un peu un truc du genre trop beau pour être vrai. Non, c'est vrai, vous voyez, mais peut-être que vous n'avez pas l'habitude de tomber sur quelqu'un de voilà, finalement parfait, quoi, comme vous le souhaitez. D'accord? C'est un peu ça qu'on voit. Alors, j'ai bien envie de prendre, pour le coup, ce n'était pas prévu, mais j'ai envie de prendre un deuxième indice et je regarde ce que je vais utiliser et je vais utiliser l'oracle du monde. Allez, on va laisser sauter la carte, un autre indice ou un indice ou un conseil ou quelque chose comme ça pour cette relation. On va voir ce qui sort. Allez, pour la relation. Voilà. Alors, suspense. Et on a la carte du carrefour. Et là, on vous dit, vous êtes à un carrefour de votre vie. D'accord? Donc, faites le bon choix. Prenez la bonne décision. Là, il y a un avant et il y a un après. On le voyait avec la carte de la mort et du monde. D'accord? Donc, vous êtes à un carrefour de votre vie. Allez vraiment dans la bonne direction, dans la direction de cette personne. C'est ce que je vois. Et attention, vous, pas besoin d'être vigilant aussi. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Lâchez cette peur, en fait, de souffrir. Parce que là, il n'y a pas de raison. Si vous avez clôturé un cycle et que vous avez changé, vous êtes en pleine transformation, comme je vous l'ai dit au début, vous allez attirer l'âme sœur. Bon, j'ai pas de cartes qui me les disent, mais dans tous les cas, même si c'est pas l'âme sœur, c'est quelqu'un qui vous convient parfaitement. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé, vous a fait plaisir aussi. Hein. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Je vous embrasse, bye bye. Et on y va avec les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, le quartz rose. Bienvenue à vous. On va commencer par le dé des signes pour voir dans quel signe vous avez, où vous êtes, quel signe de quel signe sera cette personne. Allez, c'est parti. Alors là, en plein centre, j'ai le signe des poissons. Donc soit vous êtes poisson, soit vous avez ce signe dans vos signes, ou l'autre également. Sinon, j'ai Gémeaux, Verseau et Balance. Et bien dis donc, là, on a les 3 signes d'air et on a poisson. Donc si vous êtes poisson, c'est possible que cette personne soit un signe d'air. Hein. Gémeaux, Verseau ou Balance. Alors, on va commencer par voir votre énergie actuelle à vous. La lutte, ok. Bon, là, c'est une lutte avec vous-même. Hein. Là, vous luttez contre vous-même. Vous luttez, là, actuellement, peut-être contre les blessures de l'âme. Vous essayez peut-être de vous libérer d'un passé. Vous voyez, on sent que là, vous luttez pour prendre votre indépendance, pour peut-être patienter, accepter que il faut patienter avant de rencontrer quelqu'un. Vous luttez contre un manque d'amour. Vous voyez, il y a une forme comme ça. Actuellement, c'est peut-être des énergies difficiles. Mais malheureusement, avec ces énergies-là, il vaut mieux pas que vous attiriez quelqu'un là. Vraiment, parce que ça va pas être une personne bien, quoi, on va dire, sereine. Ok. L'énergie de l'autre actuellement, la prochaine, ben voilà, c'est quelqu'un par contre qui est dans le lâcher-prise là. Vous voyez, là c'est quelqu'un qui est complètement dans le lâcher-prise. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de guérir, alors que vous, au contraire, il y a quand même des énergies difficiles dans le sens où vous êtes en train de lutter contre je ne sais pas quoi. Peut-être que vous avez encore un ex, une ex dans les pattes, le fantôme d'un ex, d'une ex, des souffrances, des blessures, des mauvaises pensées, le manque d'amour. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Alors, quels sont vos souhaits maintenant, au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous souhaitez? Ah, on a la reine de bâton. Ok. Ah, c'est fou ça. Alors, vous souhaitez avoir un peu l'énergie d'un signe de feu, dans le sens où vous souhaitez être indépendante, indépendante, ça peut être homme ou femme ici. Vous souhaitez être libre, vous souhaitez
bah, clairement, hein, qu'on vous donne beaucoup d'importance, limite qu'on vous mette sur un piédestal, peut-être parce que justement vous avez souffert dans votre dernière relation de rejet ou d'abandon. Donc là, c'est un peu, faudra que cette personne, elle me mette sur un piédestal, elle me montre qu'elle m'aime, ou sinon c'est pas la peine. Vous voyez, vous êtes vous êtes devenus très exigeants. C'est ce qu'on voit, les amis. C'est pas négatif, hein. Vraiment. En tout cas, voilà, vos souhaits, c'est ça, c'est d'être libre, d'être indépendant, mais aussi d'être aimé et qu'on vous le dise, c'est qu'on vous le montre, voilà, c'est un petit peu tout ça, hein. Les souhaits de l'autre personne que vous allez rencontrer. Bon, là, c'est quelqu'un qui ne veut pas de conflit, voyez. Là, c'est quelqu'un qui est totalement dans le lâcher-prise, qui est peut-être sorti d'une relation conflictuelle. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le lâcher-prise dans tout, hein. Là, c'est pas quelqu'un qui est en couple, c'est pas quelqu'un qui a le fantôme d'un ex ou d'une ex, hein, pas du tout. Mais voilà, pas de conflit, quoi. Donc faites attention, hein, parce que là, c'est cette personne-là, s'il y a des conflits ou quoi, ou elle sent que vous pouvez être une personne conflictuelle, elle va fuir, hein, elle va privilégier son lâcher-prise. Donc voilà, ses souhaits, c'est ça, c'est la prochaine personne, je veux qu'elle soit tranquille, je veux pas qu'il y ait des conflits, je veux pas, même pas me prendre la tête des conflits intérieurs, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, ok, maintenant on continue, vos souhaits, ok. On va voir deux indices par rapport à la rencontre. Alors, on a épreuve, difficulté et on a transformation et renouveau. Donc, au moment de la rencontre, c'est possible qu'il y ait une rencontre dans une épreuve. C'est possible que cette rencontre soit finalement pas très loin, pas si loin que ça. Parce que vous, on sent que vous êtes dans une forme d'épreuve. Et c'est possible que là, la rencontre, elle va pas tarder. Alors, je vais reprendre une carte. Vaut mieux pas, hein, vraiment, moi je pense que là, vaut mieux pas, c'est un peu trop tôt, mais c'est aussi possible, hein. Alors, qu'est-ce que... Ouais, voilà, j'ai la carte de la rencontre, ouais. Bon, ben, j'ai la carte de la rencontre et j'ai la carte de la séparation. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, si vous êtes séparés depuis longtemps, ou vous essayez depuis peu de temps, pardon, ou vous essayez de vous séparer de quelqu'un, et là, forcément, vous êtes en lutte, vous êtes en pleine épreuve, vous voyez, ou sinon, pour certains, vous êtes aussi, pourquoi pas, hein, je mets célibataire, mais peut-être que vous êtes en couple aussi, vous voyez, ça c'est possible, et vous essayez de vous séparer. Bon, peut-être que vous n'êtes pas totalement, hein, séparé de cette personne, ou que cette personne elle gravite toujours autour de vous, mais là, hein, vous êtes dans une forme de difficulté et il va y avoir cette rencontre, ce renouveau. Mais là, est-ce que c'est le moment? On me dit dans moins de 3 mois, ou dans 3 mois, ou dans moins de 3 mois, ici. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Ouais, j'ai beaucoup de 3, hein. Je pense que ça peut être dans 3 mois, dans moins de 3 mois. On va dire ça comme ça. Alors, on continue. Ok, donc là, c'était les indices. Ça peut être une rencontre à l'extérieur aussi, c'est un petit peu ce qu'on voit là. Si vous allez faire un tour, voilà, parce que ça va pas, admettons, vous allez faire un tour en forêt, au bord de la mer, au bord du lac, peu importe. Vous voyez, pour vous aérer un peu l'esprit, c'est possible qu'on ait cette rencontre. Mais le problème, c'est que cette rencontre aura lieu dans une période de difficulté pour vous. Donc, il ne faudrait pas que cette personne, elle vienne un peu vous sauver. Vous voyez, c'est ça le souci, hein. Parce que là, on a quelqu'un qui ne veut pas de conflit. Bon, allez, on continue. Ok, alors maintenant avec le tarot, on va voir votre évolution à vous, justement, avant cette rencontre. Ok, vous allez travailler sur vous, ça c'est bien. Vous allez vous réparer, même si vous serez encore dans un peu de difficulté, vous allez tout faire pour travailler sur vous, pour vous réparer. Parce que peut-être qu'effectivement, en voyant cette vidéo, vous allez vous dire, ouh là là, il faut que je sois prête pour cette rencontre. C'est vrai, il ne faut pas que cette personne, elle me rencontre comme ça, parce que sinon, bah, ça ne va pas le faire, quoi. La personne, elle est dans le lâcher-prise, et puis elle n'aime pas les conflits, et là, je sens que je ne suis pas prête ou prêt. D'accord? Donc, vous allez travailler sur vous. L'évolution du côté de l'autre. Ouais, choix difficile, ouais, c'est ça. Ouais, l'autre, écoutez, l'évolution pour vous c'est ça, mais l'évolution aussi après cette rencontre, vous allez tout faire, encore une fois, continuer le travail sur vous, parce que vous comprenez que cette personne, elle ne veut pas de conflit, etc., etc. Et vous allez travailler sur la relation, mais l'autre, visiblement, va avoir un choix à faire. Vous voyez? Parce que je pense que l'autre, dans un premier temps, va... Soit vous allez vous montrer sur votre meilleur angle,
et puis voilà, et après va découvrir que finalement vous êtes encore brisé. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Ou soit cette personne va un peu se voiler la face et après va découvrir hein, que voilà, il a affaire à une personne qui n'est pas forcément prête. Vous voyez? Donc l'évolution ensemble maintenant on va voir. Donc elle va avoir hein, cette personne un choix à faire. Et ça sera un choix difficile parce que là, il y aura un gros kiff, hein, clairement. Alors, l'évolution ensemble, ah, bah, 10 de coupe, c'est magnifique, ça va s'arranger. D'accord? Ça va s'arranger à condition de vraiment vous réparer, de vraiment pas laisser apercevoir ce côté-là de vous, de faire beaucoup d'efforts. 10 de coupe, vous allez être complètement bien, complètement heureux ensemble. Voilà, on a vraiment plein de choses. Vous pouvez vivre ensemble, famille recomposée, peu importe, là c'est l'amour fou. D'accord? Mais vous allez passer au début de la relation par une période un peu compliquée, juste parce que vous êtes encore tiraillé par votre passé. Mais il faudra vous réparer, travailler sur vous et pas en faire part à l'autre qui finalement n'a rien à voir. Vous voyez? C'est un peu ça. Allez, on va avoir un conseil pour vous. Le 10 de la prospérité. On vous dit, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc 10 de prospérité, de la prospérité, c'est le 10 de denier. Et là, on a quand même le 10 de coupe ici. Hein. Donc là, le conseil, c'est voyez plus loin, projetez-vous, vous allez être vraiment bien avec cette personne. Là, on a de l'abondance sentimentale, matérielle, financière. Vous pouvez créer aussi avec cette personne. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez vivre avec, faire des enfants, rassembler vos familles. Vous voyez, c'est ça un peu le conseil hein, qu'on vous donne. Allez, un deuxième conseil. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Oui, cette personne n'a pas besoin. D'accord, d'être sauvée, c'est quelqu'un qui va bien. Juste sauvez-vous, c'est un peu ça. Il est temps de vous libérer d'une relation, peut-être aussi pour certains, vous voyez, vous luttez contre un ex, une ex, hein, parce que peut-être vous avez encore de la compassion pour quelqu'un que vous avez quitté. Mais là, on vous dit, vous n'avez plus besoin de sauver cette personne, il faut vous sauver vous-même. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc, vous devez encore vous libérer d'une énergie du passé, hein. Ça, c'est le conseil hein, avant la rencontre, hein, vraiment. Hein, c'est très, très, très important. Alors, ou d'une personne avec qui vous êtes finalement, parce que peut-être que vous êtes aussi en couple, d'accord? Allez, on y va maintenant avec cette petite carte. Tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience. Je savoure la richesse du chemin vers ma réalisation. Oui, vous êtes encore en plein travail. Hein. Il faut continuer, hein, d'accord? Allez, comme j'ai fait avec le premier, on va prendre encore un dernier message ou un indice ou quelque chose comme ça. Allez, on va laisser sauter la carte. Vous cheminez, vous êtes encore en train de cheminer. Sauf que cette rencontre, elle n'arrivera malheureusement pas au bon moment, mais elle se finira bien. Mais entre-temps, on peut avoir un peu de doute comme ça. Mais vous allez tout faire hein, pour prouver à cette personne que ça y est, vous allez lâcher prise et puis vous allez peut-être arrêter de vous en faire, quoi, ou de lutter contre je ne sais quoi. Bon, on en a un petit peu trop. Hein. On va en prendre une seule. Vous allez réparer la relation. C'est un peu ça qu'on voit. Ben voilà, maison, on l'avait ou pas? Ah non, c'était les premiers qui avaient ça. Non, ben maison, c'est ça. Et maison, écoutez, pour moi, c'est... là, la maison va parler de votre intérieur, de votre foyer intérieur. Vous voyez, évolution. D'accord? Vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez sortir de cet échec. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un échec sentimental qui est toujours présent. Hein, vous êtes en train de lutter contre ça, hein, d'accord? Vous allez grandir intérieurement, ça, on s'en fait pas. Et pour moi, clairement, dans 3 mois, vous êtes complètement bien. Mais cette rencontre, elle arrivera avant 3 mois. Ok, voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, aura pu aussi éventuellement vous aider. Merci pour votre écoute et je vous embrasse. Bye bye. Et on y va avec les personnes qui ont choisi donc la 3e pierre, la sélénite. Bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. On va commencer avec les dés pour voir de quel signe vous êtes ou l'autre personne. Allez.
Qu'avons-nous? Alors là, en plein centre, on a le signe du Scorpion. Peut-être vous êtes Scorpion, peut-être vous avez ce signe dans vos signes, ou peut-être l'autre aussi. Et ici, nous avons aussi Sagittaire, Balance et Verseau. Donc ça peut être aussi vous ou l'autre personne. Allez, c'est parti, on va commencer. On y va. On va commencer tout de suite avec votre énergie actuelle, à vous, les amis. Alors, le partage, bon, bah ça c'est magnifique. Là, actuellement, vous avez envie de partager, vous êtes très généreux, hein, vous êtes dans l'amour, hein, clairement. Ça, c'est très beau, ça, c'est une très, très, très belle énergie. Hein. Très belle énergie, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous ouvrir. Et puis, vous avez assez d'amour pour vous pour pouvoir en donner à autrui. C'est un petit peu ce qu'on voit. La personne, son énergie actuelle... Le stress, bon, c'est quelqu'un soit qui est stressé actuellement, soit qui prend des risques, soit qui se met un petit peu en danger. C'est quelqu'un qui aime le risque, qui aime l'aventure. C'est quelqu'un aussi qui avance, hein, mais pas forcément, super bien, quoi, ou super, comment on peut dire, catholiquement. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, voilà, ouais, c'est quelqu'un qui aime vibrer, hein, qui prend des risques aussi. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, ou c'est quelqu'un qui se sent stressé ou en danger. C'est un peu ça qu'on voit. Bon, allez, on continue, on va voir. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est dans une période assez stressante parce que beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, je ne sais pas. Mais à voir au fur et à mesure de la guidance de toute manière. Alors, quels sont vos souhaits à vous maintenant, les amis? Aujourd'hui, 10 d'épée, d'accord. Et en plus, c'est bien parce qu'on a Everything is Fine. Donc, 10 d'épée, bah là, ce que vous avez envie, c'est d'un renouveau. C'est d'en finir avec peut-être 10 ans où ça a été compliqué au niveau sentimental, où il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de trahison, beaucoup de souffrance et de douleur, vous voyez, vous voulez en finir, en fait, vous ne voulez plus d'une 11e année ou 11e relation, vous voyez, à peu près, hein, comme avant, vous voyez, vous voulez vraiment que ça se passe bien, vous voulez vraiment que ce soit sain, serein, doux. Bon, là, avec quelqu'un comme ça, on va voir, hein. Qu'est-ce que souhaite cette personne? Le jugement, d'accord. Ben, c'est quelqu'un qui veut aussi un renouveau, hein, dans sa vie sentimentale. Hein. Mais plus que ça, hein, c'est quelqu'un qui veut rencontrer son âme sœur. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut, hein, une personne, oui, qui lui est destinée. Une personne qui revient d'une ancienne vie. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a beaucoup eu d'aventures, hein, avant ça. Ça, c'est aussi possible. Beaucoup eu d'aventures et c'est jamais trop pris la tête. Là, on a quelqu'un qui veut vraiment s'engager, qui veut vraiment quelque chose de bien, mais une notion de destinée. Donc ça, c'est super. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui va vraiment écouter son âme, hein, pour la rencontre. Hein. Donc c'est top. Et vous voulez que ça se passe bien. Vous voulez une relation saine, dans le partage, dans l'amour. Plus de trahison, plus d'inquiétude, plus de souffrance. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, ok, donc ça, alors j'essaye de voir. Alors, on va prendre maintenant 2 indices par rapport à la rencontre ou la personne. Là, on a la carte de la femme et on a la carte de la solitude ou du silence. Ok. Bon, c'est possible que ce soit une femme, pour certains. En tout cas, la femme dans le couple, d'accord? À vous de voir, hein, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, je ne sais pas. Cette femme-là, comment je peux dire ça? Il y a une forme d'isolement. Il y a une forme d'isolement. Attendez, j'essaye de voir au niveau des indices. Il y a une forme d'isolement là, je ne sais pas où est-ce qu'elle peut être la rencontre là, dans un endroit où on est isolé, c'est pas en prison quand même. Avec le stress, peut-être quelqu'un qui en tôle. Non, je rigole, mais pas de dialogue. Ah, c'est fou ça, je vais remettre une carte dessus pour comprendre alors. Il est où l'améthyste? On va voir ça tout de suite. Allez, est-ce qu'on peut avoir un indice supplémentaire concernant la rencontre? Un petit peu trop, je pense. Hein. Allez. Bon, on en a 2, on va prendre les 2. Ok, on a l'hiver.
on a l'hiver où on a le Verseau, Poisson ou Capricorne. Et là, on avait eu quoi? Là, on avait eu plutôt Verseau. On avait eu ça, Scorpion, Sagittaire, Balance et Verseau. Ok, donc c'est possible que ce soit le signe du Verseau. Donc on a bien l'hiver, ok, on a bien la période de l'hiver et on a un coup de foudre. D'accord, il y aura un coup de foudre. Un coup de foudre, donc je pense que ce ne sera pas via un moyen de télécommunication, parce que là on ne dit pas de choses avec la communication, tout ça. Mais il y aura un froid. Ah, c'est bizarre, il y aura un froid au tout début de la rencontre, là, c'est un petit peu ça qu'on me dit. Alors, ok, parce que pour moi, les amis, ce sera un endroit où euh, on ne peut pas rencontrer, d'accord? Comme par exemple au travail, ou je sais pas, ou ce sera un endroit, ce sera un coup de foudre amoureux, et vous allez être amené à vous revoir, mais au moment de ce coup de foudre, ce ne sera pas possible, on ne pourra pas parler. Alors, soit parce que vous serez avec vos enfants, votre enfant, ou soit, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, vous voyez, vous serez avec votre autre, ou soit vous serez avec votre mère, votre père, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on me dit, coup de foudre visuel, mais on ne peut pas communiquer. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Donc forcément, après, vous serez amené à vous revoir, parce que quand il y a coup de foudre, admettons, je sais pas, moi, vous êtes au boulot, vous pouvez pas, parce que voilà, c'est un boulot où voilà, vous êtes très surveillé, ou peu importe, bah, cette personne, coup de foudre visuel, et après, elle reviendra vous voir, ou elle vous attendra à la sortie du boulot. Vous voyez, ou bien vous rencontrez dans un magasin à côté de chez vous, vous êtes avec vos enfants, il y a un coup de foudre, vous ne pouvez pas parler forcément avec la personne, bah après cette personne, elle va traîner dans cet endroit en espérant vous revoir, vous voyez. On a quelqu'un là aussi avec la carte du stress qui ose aussi, hein. Hein, on n'a pas quelqu'un de fermé ici, hein. Cette personne ose aussi les défis, quoi, c'est ce qu'on voit, hein. Voilà comment ça me vient, et je trouve que c'est top, hein. Ça par contre, je trouve que c'est top. Ok, bon, dans un endroit là où, je sais pas, ouais, bah oui, bon, bah écoutez, on va laisser comme ça, on verra bien, regardez, on a l'amour hein, ici, hein. Ça va tout de suite être boum, 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 le cœur, il va battre à la chamade, bon, je sais pas ce que c'est un coup de foudre, mais je vous le souhaite, et puis ça vous arrive, revenez me dire comment ça s'est passé, parce que franchement, c'est beau, hein. Allez, on continue avec donc l'évolution de votre côté à vous, les amis. Waouh, magnifique, roi de coupe. Peut-être vous êtes scorpion, hein, ou poisson ou cancer, mais roi de coupe complètement détendu. Déjà votre évolution à vous personnellement, vous allez être dans l'amour, être serein, être tranquille, une très belle énergie, et l'évolution même avec cette personne, même après ce coup de foudre ou même après la concrétisation, complètement serein, dans l'amour, clairement. Bon, bah c'est bien, hein, l'évolution de cette personne. Roi de bâton, tiens, on a deux rois en plus. Ok. Roi de bâton. Alors, comment ça peut me venir, le roi de bâton? C'est quelqu'un qui, je vous dis, là, c'est quelqu'un qui agit. Hein. C'est quelqu'un qui passe à l'action. Hein. Vous êtes plutôt passif. Vous allez être plutôt passif dans la relation. Et là, on a quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui prend des risques, qui ose l'inconnu, vous voyez, qui aime vibrer. Hein. Et ça, c'est bien, hein, les signes comme ça. Hein. C'est très bien les signes comme ça. Hein. Bon, après, cette carte des signes, ça peut être aussi, comme c'est la carte de l'hiver aussi, peut-être que c'est pas les signes, peut-être que on dit bien que c'est la période de l'hiver. Oui, c'est ça aussi, la période de l'hiver. Donc, entre décembre et mars, clairement. Est-ce que j'ai une info? Je pense plutôt en janvier. Ouais. Moi, je pense plutôt en janvier, décembre, janvier, comme ça, plutôt janvier. Alors, ok, donc ouais, c'est quelqu'un qui, dans la relation, va beaucoup agir, hein, beaucoup communiquer, beaucoup... Vous, par contre, vous allez être tranquille avec quelqu'un comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques en général dans sa vie, hein, c'est plutôt ça. Hein, avec toutes ces cartes, c'est plutôt ça. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de danger, tout ça, mais c'est quelqu'un voilà, qui aime les risques, hein, qui y va, quoi. C'est quelqu'un il en a dans le... Dans le coffre, quoi, on le voit. Hein. Et là, hein, si c'est un roi de bâton, c'est bélier, lion, sagittaire. Et là, on a sagittaire. Hein. Et c'est éventuellement quelqu'un qui a du sagittaire et du verseau. Hein. Vous voyez, ça, c'est possible. Bon, en tout cas, franchement, j'aime bien la personnalité, moi. Vous n'allez pas vous ennuyer avec quelqu'un comme ça. Parce que vous-même, vous êtes dans une énergie de partage. Donc, c'est top. L'évolution entre vous, waouh, la grande prêtresse. Ça, c'est magnifique.
L'évolution, la relation va avancer lentement mais sûrement, hein, mais elle va avancer quand même. Et en plus de ça, on a, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien spirituel. Vous voyez? Ouais, là, vous voyez, en plus, cette personne, elle veut rencontrer son âme sœur, quelqu'un qu'elle a déjà connu, qui a cette sensation de déjà vu avec un coup de foudre comme ça, en plus dans un endroit inhabituel, ou voilà, où c'est très étrange. Hein. Il y a déjà quelque chose d'étrange dans la relation. Mais pour moi, l'évolution, c'est aussi le fait d'être en paix, quoi. Vous voyez? Vous allez être en paix, quoi, dans cette relation, tous les deux, hein. Très serein, magnifique. Le conseil ou le petit message, le 4 de l'action. Ça, c'est le 4 de denier. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous voyez, vous avez travaillé dur pour vous et ça a été même difficile, hein, toutes ces relations compliquées. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement. Donc ça peut être fiançailles, mariage, acquisition, une nouvelle maison ou une naissance. Mais moi, je pense que ça va être cette nouvelle rencontre. On vous dit de fêter parce que tout simplement, vous avez tellement bien travaillé sur vous et ça a été tellement difficile que vous le méritez. D'accord? Et je pense que voilà, si vous avez eu que des relations où vous vous ennuyez un peu, etc., là, vous n'allez pas vous ennuyer du tout. Hein. Et je pense que c'est ce que vous avez besoin aussi, vous voyez? Alors, un autre conseil, ouais, autorisez-vous à des moments de détente. Vous voyez, on a beaucoup de cartes de détente là, c'est bien. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Ouais, reposez-vous, même dans la relation, vous ne prenez pas la tête, reposez-vous. Alors, une petite carte de l'oracle illustré. Le monde est ton terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté. Activité, voyage, rencontre, projet, collaboration. Il y aura tout ça avec cette personne. En plus de te rendre vivante, vous voyez, ça va vous rendre vivant parce que là, on a quelqu'un de mort, là. Vous voyez? Et quelqu'un qui ne demande qu'à partager, qu'à vivre. Et bien là, clairement, vous allez vivre, hein, les amis. Hein. En plus de te rendre vivante, les nouvelles expériences te révéleront une partie de toi. Vous voyez, là, c'est peut-être quelqu'un aussi qui aime voyager, qui aime faire plein de choses. Hein. J'explore mon être en osant l'inconnu. C'est magnifique. Avec cette personne, vous allez faire plein de choses que vous n'avez jamais faites, en fait, finalement. Et ça, c'est juste magnifique. Allez, comme les autres signes, on reprend encore un petit indice ou un message, quelque chose comme ça. Voilà. Et l'opportunité. Bon, écoutez, c'est une belle opportunité. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la désillusion et de la destinée. Vous voyez, donc ouvrez grand les yeux, les amis, parce que là, cette personne, elle fait partie de votre destinée. Et peut-être que cette personne vous a demandé aussi, hein, vous voyez. Et là, c'est une très, très belle opportunité. Et je vous dis, hein, il y a un coup de foudre visuel là, avec cette carte de la désillusion. Hein. Pour moi, c'est juste magnifique. Et peut-être entre ce coup de foudre et la vraie rencontre, vous allez avoir plein de signes, plein de synchronicités. Cette personne va vous hanter. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Hein. C'est juste magnifique. Et tout ça, ça va se passer l'hiver, hein, clairement. Ça va se passer l'hiver. Hein. Ouais. Bon, c'est beau, hein. Vraiment, c'est beau. Alors, soit c'est vous qui n'allez pas pouvoir communiquer au moment du coup de foudre ou quoi, vous n'allez pas oser, ou soit c'est l'autre. Hein, mais dans tous les cas, la personne qui va être bloquée à ce moment-là, c'est l'autre qui va chercher à chercher l'autre. Vous voyez, c'est magnifique. Hein, vraiment, on sent que c'est une belle relation, ça. Hein. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu et puis vous a parlé, ne serait-ce que sur votre état actuel. Merci pour votre écoute. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.